Non mais tu pourrais ranger quand même, c'est le bordel ici. Ah, j'essaye de me renseigner sur la culture et sur l'histoire des terriens. C'est qui ce mec qui vous appelait Dieu? Il fout le bordel partout où il passe. Oh, ce serait trop long à t'expliquer. Mais pourquoi tu t'intéresses à notre culture? Parce que je suis de nature curieuse, pas comme certains. Et ça veut dire quoi cette insinuation? Oh, je sais pas, moi après tout je ne suis qu'un extraterrestre venant d'une autre planète, venant d'une autre galaxie, et tu ne t'es jamais intéressé à moi. Bah si, je t'ai déjà posé des questions. Ok, c'est quoi mon prénom? Bah si, c'est... Bon, ok. Du coup, c'est quoi ton prénom? Eh bien, c'est Bip. 6. Ok, il est hors de question que je t'appelle comme ça. Ouais, t'as raison. Je vais chercher sur mon ordinateur de bord quel prénom humain se rapproche le plus du mien. Alf! Ah non, sûrement pas. Un extraterrestre qui vit chez des humains et qui fout le bordel partout en vue dans le frigo, c'est ça, c'est Alf, c'est toi. Et c'est qui Alf? Je vais t'expliquer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop où on va parler aujourd'hui d'un extraterrestre bien particulier puisqu'on va parler de Alf. Alf est une série américaine sortie en 1986 aux États-Unis. Elle met en scène un extraterrestre qui s'est écrasé sur le garage d'une famille américaine bien cliché, les Tanner, et décide de l'héberger afin de le cacher de la force anti-extraterrestre qui pourrait le capturer pour lui faire du mal. Et il décide de baptiser cet extraterrestre au nom de Alf pour Alien Live Form. Ce qui est déjà très réducteur. Je vois pas de quoi tu parles, l'humain de la Terre. Voilà. Non mais surtout, Alf a déjà un vrai prénom dans la série, il s'appelle Gordon Shumway. Et c'est pas un nom compliqué, pas comme certains. Mais de qui il parle là? Je ne vais pas vous parler de toute la série, c'est une sitcom, tous les épisodes se ressemblent. Alf fait une connerie et Willy, le père de famille, essaye de rattraper ses conneries pendant tout l'épisode. Il y a le fameux running gag de Alf qui veut manger le chat. Parce que les chats sur Melmac, c'est un petit peu comme les cochons chez nous. Tout est bon. Mais il y a pourtant deux épisodes qui retiennent mon attention. Déjà l'épisode de Noël, Dont on parlera un jour dans cette émission, croyez-moi. et l'épisode final qui raconte comment Alf reçoit un appel de ses autres potes qui ont survécu à l'explosion de leur planète natale Melmac et qui viennent le chercher pour construire une autre vie sur une autre planète. Mais l'armée a intercepté le message et finalement arrive à capturer Alf au moment où il s'apprête à partir. Fin de l'épisode. De la série. Ah! Quoi? Eh oui, c'est bel et bien la fin de Alf, la série, mais comme vous pouvez voir sur la mention sur le dernier plan du film, To Be Continued. Et effectivement, ils n'ont pas menti, en 1996, soit 6 ans après l'épisode final de Alf, sort Opération Alf, ou Projet Alf, la suite des aventures de Alf se passant dans la base militaire suite à sa capture. Le téléfilm dont nous allons parler aujourd'hui. Le film commence donc par une assemblée militaire qui discute du projet Alf avec le colonel Gilbert Milfoy. Tiens, Gilbert, c'est pas mal comme prénom, non? Il est hors de question que je t'appelle Gilbert. Incarné par Martin Sheen, qu'est-ce que tu fais là? Et nous faisons également la rencontre de nos deux héros, Rick et Melissa. Le but de cette assemblée est de déterminer l'avenir de Alf qui du coup s'est fait capturer à la fin de la série. Ils discutent pour savoir s'ils vont l'envoyer à la fac ou en CAP? De savoir s'ils vont le tuer ou non. Je connaissais pas ces filières-là. Le colonel Milfoy est pour faire des tests sur Alf et le buter alors que Rick et Melissa sont contre ça et veulent le relâcher. Une brave famille américaine, les Tanner. Ah bah oui, c'est vrai, les Tanner. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ces braves gens? Nous l'avons placé sous le programme de protection des témoins en 90. Wow, attendez. Ce film sur Alf ne contient pas les Tanner? Ce film sur Alf ne contient pas les personnages principaux de la série? C'est n'importe quoi, je veux dire, imaginez dans votre tête, si vous connaissez pas Alf, imaginez-vous que c'est comme si la Warner faisait un film Looney Tunes sans Daffy Duck. C'est n'importe quoi. Un film Fast and Furious sans voiture, une comédie nulle sans Christian Clavier, un requin sans marteau.
Le comité n'arrive pas à prendre de décision et reporte l'assemblée en suspendant tous les tests prévus sur Alf en attendant, ce qui rend chafouin Millefeuille. On apprend que sa daronne lui a été enlevée car elle croyait en l'existence des extraterrestres. Encore une tarée. Il nous raconte que sa mère a été enlevée par les aliens et qu'ils l'ont rendue folle et que du coup elle s'est suicidée. Ah, c'est pas moi, hein, je vous le jure. Il demande à Reese, son bras droit, d'aller chercher un sérum en toute discrétion. On ne sait pas à quoi ça peut servir, mais ça n'augure rien de bon. Et on retrouve Rick dans la base militaire et on s'aperçoit que son ami Melissa, il voudrait être un petit peu plus que son ami, si tu vois ce que je veux dire. Mélissa métisse des baisers à dessin tout pointu. Bah, comment tu sais? Mais pas de chance, Millefeuille a fait muter cette dernière pour l'empêcher de plaider la libération de Alf. On apprend aussi que le fameux sérum que Millefeuille veut avoir est un vaccin raté contre une guerre biologique. Melissa se renseigne et apprend que l'emploi du temps de Alf a été changé. Ils ont conclu donc que Millefeuille va tenter de tuer Alf avec ce sérum. Ils prennent donc la décision de kidnapper Alf pour le sauver. Ils l'endorment, mais les gardiens de la prison arrivent avec des pizzas et là Rick nous donne sa meilleure imitation. Vous n'avez qu'à la manger. Attendez, mais je ferme les yeux et je m'y crois, quoi. J'ai envie de manger un petit chat Willy. On dirait Billy qui imite Homer. Oh, pinesse. C'est une bonne imitation de Alf. Non mais en plus, c'est n'importe quoi, Alf n'aurait jamais... J'ai refusé de manger. Attends, le film vient de faire une vanne à ta place, là? Je sais pas comment je dois le prendre. Rick et Melissa embarquent Alf dans un fourgon et ils en profitent pour se bouffer le cul l'un l'autre. Vous êtes consciencieux et sincère. Je vous trouve passionné, éloquente. Mais on s'en fout, là, c'est pas le moment! C'est tellement beau un amour décent comme ça. Melissa veut emmener Alf chez un certain Dexter Moyers, un scientifique qui a démissionné de la NASA. Il passe la nuit dans un hôtel et Alf profite d'un instant d'inattention pour s'enfuir. Pourquoi? Ils sont là pour te sauver, pourquoi tu t'enfuis? C'est con, c'est complètement con. Je veux bien reconnaître que Alf soit pas une lumière et soit un peu têtu, mais là c'est n'importe quoi. Bah, et têtu, c'est pas mal comme nom. C'est pas un prénom, têtu. Il va dans un autre hôtel où il se montre tranquillement au gérant pour savoir s'il peut téléphoner à la base militaire afin d'indiquer sa position et les gens qui l'ont kidnappé. Mais ils sont là pour te sauver, espèce d'abruti, c'est complètement con. Et puis même s'ils avaient de mauvaises intentions, tu crois vraiment que tu préférerais retourner à la base militaire où ils te faisaient subir ça? Rick retrouve Alf dans un club de striptease qui s'appelle le Cha-Cha-Cha. Alf qui mange les chats, tout ça, il a faim, bah, vous connaissez un petit peu le principe maintenant. Mais juste cette image de Alf dans un club de striptease. Alf dans un club de striptease. Ça ne peut peut-être pas vous choquer, mais imaginez-vous dans les années 80, Alf c'était une émission pour les enfants, enfin pour toute la famille. C'était quelque chose d'assez lisse, enfin quoique il y avait quelques vannes un petit peu pour les adultes, mais ça ne dépassait jamais le sous-entendu. Là, il va directement dans un club de striptease, quoi, c'est bizarre, quoi. Non mais imagine-toi en tant que parent, tu regardes une série depuis 4 ans avec tes enfants tous les soirs, c'est ton rendez-vous quotidien, et là tu vois ton personnage en film et il est dans un club de striptease, dans un bordel, quoi. Le gérant de l'hôtel appelle la police, Rick et Alf retournent dans leur chambre d'hôtel, mais laissent Alf repartir dehors pour trouver une nouvelle bagnole pour ne pas se faire remarquer par la police militaire qui risque d'arriver à tout moment depuis le coup de fil de Alf. Mais pourquoi vous le laissez sortir encore? Il s'est déjà fait choper par un gérant d'hôtel, un mec et une pute. La discrétion, c'est pas son truc. Alf retourne voir le gérant de l'hôtel et échange la fourgonnette contre la voiture du gérant, tandis que Millefeuille se met à la recherche de Alf, Rick et Melissa. Pendant ce temps-là, Alf nous propose un petit freestyle des familles. C'est aphrodisiaque, une super Cadillac. Quoique du tac au tac, comme truc paradisiaque, je préfère Belbac. Ma bonne vieille baraque, au bord du lac. Ma tante, hypochondriaque, mon oncle toujours patraque, mes petits-neveux démoniaques. Quel flow! Je rappe dans le vent, mec. Nos trois compagnons font un petit road trip à l'américaine jusqu'à la maison de Dexter. L'assistante de Moyers vient les ouvrir et prend Rick pour l'alien. On le dirait presque humain. C'est pas une lumière. En passant, les blondas, on sait très bien qu'elles ont un petit pois chiche à la place du cerf-volant, hein, c'est bien connu ça. D'accord, merci. Tu le connais? Ah non, je pensais qu'il était avec toi depuis le début, moi. Comment ça, depuis le début? Melissa fait la rencontre de Dexter joué par le mec qui fait un autre mec dans Robocop. Mec? Dex se met à draguer Melissa. Ce qui est un peu dégueulasse, hein, puisque c'est l'ami de son père. Alf fait la rencontre de Dex et pendant tout le repas, tout le monde est impressionné d'entendre Dexter dire qu'il cuisine. Vous faites votre marché? Oui, la cuisine aussi. Oh,
Bon, en même temps, c'est le boulot des femmes de faire la cuisine, hein. Vous pouvez sortir de chez moi, s'il vous plaît? Et au même moment, Alf drague l'assistante. Ça ne te gênerait pas de sortir avec quelqu'un d'une autre espèce? Ce ne serait pas la première fois. Comment ça, ce serait pas la première fois? Qu'est-ce que c'est pour toi, pas la même espèce? Bah, elle est noire. Sortez d'ici, j'ai dit. Dex nous apprend qu'il a été viré de la NASA parce qu'il voulait révéler l'existence de Alf au monde, et c'est ce qu'il compte faire à présent. Mais bon, comme ce mec est joué par un mec qui a fait un mec méchant dans Robocop, Mec, forcément il y a un truc qui cloche. Le soir venu, Alf a besoin de l'ordinateur pour envoyer un message sur... Internet? Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle technologie. Mais sur l'ordinateur, Rick découvre que Dexter compte vendre Alf à différents pays, et il compte faire part de sa découverte à Melissa, mais Dex intervient. Le lendemain, Rick est parti. Hasta la vista. Il appelle un ami à la base militaire pour qu'il cherche des infos sur Dexter. Milfoy arrive à remettre la main sur Rick suite à cet appel. Pendant ce temps-là, Melissa découvre le poteau rose. Dexter veut bel et bien vendre Alf une fois que tout le monde saura qu'il existe. C'est pour ça qu'il veut que Alf passe à la télé. Rick propose un marché à Milfoy pour qu'il récupère Alf avant qu'il passe à la télévision, à condition que le colonel ne fasse pas de mal à Alf et à Melissa. L'émission commence et Dex se fait interviewer, mais Alf ne veut plus faire l'émission et s'enferme aux chiottes. Ne pouvant pas l'amener sur le plateau, Dexter se ridiculise en direct à la télé. L'armée intervient, coupe le direct et capture Alf. Milfoy revient donc sur l'accord qu'il a passé avec Rick. Tiens, comme c'est surprenant. Mais Rick a une idée, il allume l'ordinateur qui allume la caméra de surveillance qui filme Milfoy en train d'avouer ses méfaits. De retour à la base, le colonel sirote tranquillement un whisky avec le président du comité du début du film quand Reese arrive et montre le fameux enregistrement montrant Milfoy tout déballé. Ce dernier se fait arrêter et l'armée s'excuse auprès d'Alf et fait de lui un ambassadeur. Bah, l'ambassadeur de quoi? De Melmac, je suppose. Mais elle a pas explosé sa planète? Si. Rick et Melissa sortent ensemble, Alf s'en sort vivant et tout est bien qui finit bien. Mais et les tanneurs? Je sais pas. Toujours sous le programme de protection des témoins en Islande apparemment. Tout ne s'arrange pas pour tout le monde, hein. Mais voilà, c'est la fin de Projet Alf ou Opération Alf, le film qui mettra fin définitivement à la série Alf. La série sera tout de même réadaptée plus tard en dessin animé dans laquelle nous suivons Alf sur Melmac bien avant les événements de la série. Je pense qu'on connaît très bien le dénouement du coup, hein. Je vous conseille tout de même cette série si vous aimez les sitcoms un peu clichés des années 80 comme ça, et surtout pour la VF de Roger Carrel qui est incroyable et qui pour moi fait partie grandement de la réussite de Alf. Mais il y a Alf que vous ne connaissez pas. Alf, il adore les petits chats. Alf est tout de même une série qui accorde deux grands thèmes qui étaient assez tabous à l'époque, hein. Je veux dire, déjà il y a le thème de l'immigration. Je rappelle que c'est un alien qui vit clandestinement aux États-Unis, fuyant les autorités. Et surtout que alien en anglais ça veut dire extraterrestre mais aussi étranger au sens plus large. Et l'écologie, puisque Alf essaiera dans quelques épisodes d'empêcher les humains de faire des conneries avec la Terre, puisque lui a vu la sienne exploser. Ah, je suis quand même bien embêté, hein. J'ai toujours pas trouvé de prénom humain qui ressemble au mien. Bah je sais pas, on pourrait trouver une sorte de diminutif comme Alf qui pourrait dire alien mais en lettres abrégées, tu vois. Nazi. Pour nouvel alien en zone inconnue. Non, trouve autre chose. Non mais laisse tomber, en plus c'est vraiment une idée de merde. Sous prétexte que je sois un extraterrestre, il faut absolument me trouver un diminutif en rapport avec le fait que je sois un alien. Pff, c'est débile. Bah c'est la loi de Spielberg, hein. Oh, ça y est, mon ordinateur a trouvé. Alors, apparemment, le prénom humain qui correspondrait le plus à mon prénom, c'est Alphonse. Pas ouf. Non mais attends, il y a forcément un truc à faire. Je veux dire, attends, Alphonse, diminutif d'Alphonse, ça pourrait donner Al. Je m'appelle Alphonse, mais you can call me Al. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you can call me Al. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you can call me Al. Oh yeah. Attends.
c'est Al pour Alphonse, mais ça pourrait très bien être Al pour Alien. Ah merde!